Bonjour à tous et bienvenue au programme de cette édition, la rencontre avec Christophe Pingard, le CEO de Keobiz, cabinet d'expertise comptable. Bonjour Christophe. Bonjour, enchanté. Enchanté également. Alors pouvez-vous tout simplement nous présenter Keobiz en quelques mots s'il vous plaît? Parfaitement. D'abord, Keobiz, c'est une entreprise formidable. C'est une entreprise formidable parce que pour moi, elle compose un petit peu la force des entreprises dans le B2B quand on a en même temps de la technologie et de l'humain. Et donc, on est ce cabinet d'expertise comptable un peu particulier qui combine en même temps une plateforme technologique et du conseil humain. C'est ce qui a créé notre modèle un petit peu particulier. Et on a en France, à l'heure actuelle, à peu près 14 000 clients. Donc, c'est ce qu'on appelle notre modèle hybride. Très bien. Depuis quand existe l'entreprise? Depuis 2012. D'accord. Depuis 2012, donc Keobiz a été créé en 2012. Donc, c'était à l'époque où on commençait à voir apparaître plus d'auto-entrepreneurs, plus de petites entreprises. On est sur un marché qui est évidemment porteur. Il faut quand même garder en tête qu'en France se crée toujours à peu près 1 million d'entreprises par an. 1 million d'entreprises par an. Dans ces 1 million d'entreprises, vous avez 600 000 auto-entrepreneurs qu'on adresse peu. Et nous, on va plutôt adresser les 400 000 entrepreneurs qui commencent à avoir un certain nombre de contraintes. Parce qu'en fait, l'expert comptable, il est aussi là pour libérer l'entrepreneur de ses contraintes. C'est plutôt ces clients-là que nous allons viser. Tout à fait. Et quelles sont les distinctions que vous avez par rapport aux autres cabinets d'expertise comptable? Comme je le disais, nous, en fait, on a pris le parti de se dire qu'il faut utiliser de la technologie et toujours livrer du service. Pourquoi? On est assez convaincu qu'un entrepreneur, quand il va gérer son entreprise, il a déjà ses sujets de développement. On ne veut pas lui rajouter des angoisses autour de la gestion de son entreprise. Et c'est la raison pour laquelle, pour enlever l'angoisse, on considère qu'il faut avoir de la technologie, mais aussi du service. Parce que lever les angoisses, on ne le fait pas juste à travers une plateforme, même si vous y trouvez toutes les informations, mais vous avez besoin d'être rassuré. Et ça, c'est vraiment un élément assez essentiel pour nous, c'est d'apporter ce service additionnel. Sachant que dans le même temps, on est absolument zéro papier. Donc on est un cabinet d'expertise comptable où vous ne voyez pas de documents. C'est-à-dire que nos clients peuvent charger leurs documents sur la plateforme et on leur produit ensuite tous les documents de manière électronique. Ils peuvent les visualiser sur la plateforme et interroger leur conseiller qui va répondre à toutes leurs questions. D'accord, donc il y a un mix entre l'autonomie et en même temps l'accompagnement au quotidien. Exactement. C'est-à-dire que je crois beaucoup dans les modèles B2B à cette nécessité de donner des solutions de plus en plus efficaces et qui font gagner en productivité et en même temps d'apporter du conseil. On ne peut pas se retrouver tout seul face à son écran. Je suis entrepreneur, je viens de créer mon entreprise. J'ai suffisamment de stress pour pas venir me rajouter des sujets. Est-ce que j'ai bien fait mes déclarations? Voilà, il faut absolument les aider, les rassurer sur ces sujets-là. Nous, on considère que notre métier, c'est vraiment de sécuriser nos entrepreneurs. Simplifier leur quotidien. Simplifier, mais les sécuriser. On aime bien, il faut qu'ils puissent dormir sur leurs 2 oreilles. D'accord. Sur au moins tous ces sujets qui sont, que ce soit la comptabilité, que ce soit le social, que ce soit le fiscal. Des sujets complexes pour certaines personnes. Des sujets complexes et qui ne sont pas toujours cœur par rapport à leur activité. Tout à fait. Qui sont vécus parfois comme une contrainte et qu'il est nécessaire absolument d'atténuer et de s'assurer pour eux qu'ils sont en conformité. Parce que, voilà, vous évoluez, vous êtes entrepreneur, vous êtes créatif. Quand on est créatif, on peut aller bouger les choses et il est important de savoir est-ce que je suis toujours en conformité, est-ce que je suis bien mes comptes, est-ce que je paye correctement mes collaborateurs. Donc c'est important qu'on soit là. On est un partenaire extrêmement fort, parfois le confident même de ces entrepreneurs. Très bien. Et justement, qui sont plus précisément ces entrepreneurs que vous accompagnez au quotidien? Alors, nous, nos entrepreneurs, comme je vous le disais, on vise plutôt les entreprises qui ont déjà des besoins, entre autres en termes de déclaratifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des petits micro-entrepreneurs parce qu'on ne pourra pas leur apporter la qualité de service qu'ils peuvent attendre. Ou en tout cas, nous, ce qu'on est capable de faire, on a une comptabilité d'engagement, on a un expert comptable. Donc, on va vraiment les aider sur ces sujets-là. Et nos clients, prenons un exemple. Dans nos 14 000 clients, on a à peu près 2 000 personnes qui font du transport de personnes. D'accord. Donc, dans lesquels vous pouvez avoir des VTC, mais d'autres types de transporteurs. Mais dans ces 2 000 clients dans ces activités-là, nous, le client moyen, il fait à peu près 42 000 euros de chiffre d'affaires par an. On sait qu'il investit à peu près 50%, en tout cas en amortissement, tous les ans. Donc, on a beaucoup d'indicateurs en termes de données qui nous permettent aussi de les aider lors de la création. Mais on va avoir des gens qui vont faire ce volume moyen. Puis, dans la même activité, on va avoir des clients qui vont réaliser plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires sur la même activité. On va travailler avec des indépendants, je veux dire des consultants en technologie, par exemple,
Là, leur chiffre d'affaires moyen est à 140 000 euros par an. Mais on a des entreprises clientes qui réalisent plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la même activité. Donc nous, on aide, on les accompagne dans leur capacité à grandir. Souvent, on les prend dès la création et on va les accompagner au fur et à mesure des années pour croître. Et on va avoir des gens dans le BTP, dans les commerces. Voilà, l'essence même d'une économie, on essaie de l'accompagner. On ne touche pas du tout des grands comptes, ce n'est pas du tout notre périmètre d'action. J'ai cru comprendre d'ailleurs que le bouche à oreille était très important dans votre secteur d'activité, puisque vous le dites très bien, vous touchez beaucoup de commerces de proximité, des boulangeries, des restaurants même. Quelle est votre force finalement pour ces personnes ? Si on reprend ce que vous évoquez là, c'est comment on va aller chercher nos clients. Oui. Un expert comptable traditionnel, il va un peu moins vite que nous. Sa capacité à gérer le bouche à oreille, c'est à peu près 65 à 70% de la manière dont il acquiert ses clients. Nous, c'est 30%. Pourquoi ? Parce que, justement, mais c'est un de mes rôles, on a un travail marketing et commercial important, parce que l'auto-entrepreneur qui est seul sur le marché, il faut aller le toucher, il faut savoir chez qui il doit venir. Donc, nous, on utilise aussi des moyens marketing importants et commerciaux pour capturer et faire venir chez nous, en fait, ces clients. Et dans notre différenciation, on revient sur ces éléments-là. C'est-à-dire que notre élément, il est de dire, au bon prix, on va vous offrir au bon prix, parce qu'un des sujets aussi, c'est le prix d'un expert comptable à l'heure actuelle pour une entreprise qui se crée. Donc nous, on est très compétitifs en termes de prix. Et en même temps, on va vous offrir du service. Que ce soit du service, évidemment, sur votre comptabilité, et la capacité à vous assurer de la conformité de vos comptes. De l'activité sociale, puisqu'on est aussi capable de faire tous les éléments sociaux, fiches de paye, contrats, des éléments fiscaux et légaux. Donc on a tous ces services qui peuvent être mis à disposition de nos entrepreneurs. Et tout ça vraiment à un tarif qui est très compétitif par rapport à ce qui se fait sur la profession, parce qu'on a combiné la technologie et l'humain, et ça nous permet d'avoir un modèle plus efficace, pas de papier. Donc voilà, on est très dans une logique où on essaie d'avoir des process très organisés. C'est aussi une transformation de ces métiers. Moi qui ai fait d'autres industries, je pense que l'expertise comptable est un métier qui est en train de se transformer, mais qui devra continuer de conserver ces deux aspects. D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous proposez beaucoup de services aux entrepreneurs. Y a-t-il des problématiques particulières auxquelles vous répondez ces derniers temps ? Alors, les problématiques qu'on a beaucoup et sur lesquelles on est très attentif, et ça nous permettra aussi demain d'évoluer, c'est ce qui se passe, tout ce qui va se passer demain autour de la facture X, si on peut revenir aussi sur ce sujet. Bien sûr. Puisqu'évidemment, les déclarations de TVA, c'est un sujet qui est assez lourd pour tous ces entrepreneurs. Demain, avec la facture X, nous, on est déjà prêts en fait pour la facture X. Toutes ces déclarations sont simplifiées. Ça va permettre aussi... Donc, évidemment, nous, on fait ce travail à l'heure actuelle. C'est une demande importante dans l'activité d'un cabinet d'expertise comptable de faire ce déclaratif. Ça, c'est vraiment un élément qui est assez essentiel pour nous. Mais demain, ce sera encore simplifié par la facture X. Et ça va surtout fluidifier tous les flux entre les clients et les fournisseurs. Il n'y aura plus d'excuses sur le thème « j'ai pas reçu la facture », etc. Donc ça fait partie des choses où on prépare nos clients à travers la plateforme à ces éléments-là. Et on aimerait bien que ça aille plus vite, parce qu'on serait encore meilleur dans le service qu'on pourrait délivrer à nos clients. D'accord. Vous qui êtes proche des entrepreneurs au quotidien, comment les sentez-vous vis-à-vis de cette facturation électronique qui devrait arriver en 2026 ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce qu'ils sont au fait de la réglementation ? Non, pas complètement. Je pense que... ça reste flou parfois, et on peut confondre la facture X avec une facture électronique, et c'est différent. Je pense que la facture X, elle a aussi un tiers qui est l'État qui est impliqué dans les processus et qui permet immédiatement d'avoir une plus grande clarté sur ce qu'il y aura à faire sur justement ces déclarations, ou même de les anticiper. Et donc non, ils ne sont pas encore tous au fait. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit plutôt eux qui bloquent. Mais j'ai plutôt la sensation que c'est les grands groupes qui, pour l'instant, ont plus de mal à passer dans ces éléments, parce que demain, il n'y aura plus d'excuses aussi pour les grands groupes pour ne pas payer les petites entreprises. C'est-à-dire, ce ne sera plus la facture s'est perdue à tel ou tel endroit. Elle sera envoyée, elle sera identifiée, on saura qu'elle est reçue. Et je pense que ça peut vraiment changer les choses. Bien avoir en tête, l'enjeu de la facture X en Europe, c'est 300 milliards de collecte de TVA. Pour les États. On est aussi là pour ça. On est un modèle économique qui doit aussi alimenter notre système réglementaire, notre système administratif. Et donc, c'est un enjeu colossal. Là où c'est en place, on commence à avoir des vraies améliorations. L'Italie, on voit des vraies améliorations. Donc, pour nous, c'est un enjeu qui est important d'aller dans cette direction-là et d'emmener nos entrepreneurs dans cette direction-là. Donc, on est prêts.
Vous êtes prêts. Voilà, exactement. Christophe, merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que s'achève cette présentation de KeoBiz. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle rencontre au cœur de l'entrepreneuriat français. Merci beaucoup.